Titi, je le connais depuis des années. C'est vrai que depuis que je suis arrivé en sélection, il a toujours été là. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui comprennent, qui connaissent le football. Je pense que c'est une possibilité aussi d'apprendre pour nous. Et je pense que c'est bénéfique pour l'ensemble des joueurs. Bonjour, je suis Thierry Marzalek, responsable du service analyse vidéo. Bienvenue à Boston, à J-2 de France-Paraguay. Je vais vous faire découvrir les caractéristiques du service vidéo. Venez avec moi. Anto, ça va? Ça va bien? Clément, ça va? Pour cette Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, on est 3 analystes vidéo pour la première fois. Il y a un analyste vidéo supplémentaire parce qu'il y a 104 matchs au lieu de 64 habituellement. Donc notre mission consiste à observer l'adversaire, étudier l'adversaire pour présenter un montage au staff technique qui dure environ entre 20 et 30 minutes avec les caractéristiques de jeu de l'adversaire. Moi c'est la partie duel. Alors celle-là j'ai bien aimé. Parce qu'en fait regarde, faut peut-être la mettre en plan caméra 1. On a des grilles de codification qui nous permettent de séquencer le match et d'avoir différentes séquences en fonction de l'animation offensive, de l'animation défensive et de comment on va mettre en difficulté l'adversaire par rapport à ces différentes caractéristiques. Et l'idée, c'est d'aller le plus possible dans le détail pour faire ressortir exactement au staff et aux joueurs les aspects sur lesquels on veut insister par rapport à notre plan de jeu, à notre manière de jouer le match en question. On va regarder tous les aspects, que ce soit collectif ou individuel d'un adversaire. On va observer aussi son comportement, tout ce qui est autour du jeu. Et on va aussi avoir un point très spécifique sur les coups de pied arrêtés. Et donc ça, on se le répartit entre les 3 analystes pour avoir chacun un domaine plus précis sur lequel on va analyser l'adversaire. Ce qui est important dans les CPA, c'est vraiment les détails. Tout va jouer sur les détails. Et les CPA, dans une grande compétition, c'est 30% des buts. De rien laisser de côté, de vraiment regarder les combinaisons, si le joueur lève la main, pour savoir s'il y a vraiment une réalité sur le fait qu'une main ou 2 mains, est-ce qu'il va tirer premier, deuxième poteau. Ça peut changer, comme tout le temps, c'est une partie d'échecs. Ça peut changer entre 2 matchs, mais c'est vraiment de mettre tous ces détails de notre côté et pas du côté de l'adversaire pour essayer de pouvoir avoir le plus d'impact sur les CPA. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille avec le staff technique. Et l'objectif, c'est d'être performant offensivement et aussi défensivement. On a aussi une partie sur la sélection, l'équipe de France. Donc on va filmer tous les entraînements. On découpe les entraînements en fonction des thèmes qui sont travaillés pour pouvoir éventuellement représenter ensuite au staff technique des séquences qui vont correspondre au projet de jeu, au plan de jeu. Aussi sur l'entraînement des gardiens de but. Il y a Franck Raviot qui récupère les séances et qui les consulte quasiment quotidiennement. Pendant le match de l'équipe de France, où on est relié au banc de touche par radio, et donc on a des outils spécifiques qui nous permettent en fait d'analyser le match en temps réel, de découper le match et de pouvoir prévenir le banc de certaines phases de jeu pendant le match qui peuvent être intéressantes pour le staff technique. On peut prendre un exemple, par exemple la Suède. Au dernier match, ils ont démarré en 4-4-2 alors qu'ils avaient joué tous les matchs à 5. Donc on peut prévenir le banc dès le début du match en disant qu'il y a un changement de système avec une organisation différente. Et donc pendant le match, on a aussi un rôle important par rapport au staff technique, que ce soit Didier Deschamps, Guy Stéphane, Franck Raviot ou Cyril Moine. C'est les 4 personnes auxquelles on parle pendant le match. Ils sont très importants pour nous. Ils nous aident beaucoup à préparer les matchs, ils nous aident beaucoup à avoir le sens des détails. Et je pense que pour l'instant, depuis le début de la compétition, ça se voit qu'on travaille bien nos matchs, qu'on est bien renseigné sur qui on va jouer et comment on va les jouer. Et je pense qu'ils ont une grande importance dans ça. Qu'est-ce qu'ils donnent comme type d'informations? Oh, tout. Je pense qu'il y a les informations collectives qu'ils nous donnent en tant qu'équipe. Après, il y a les informations individuelles où on sait tout ce qui se passe sur n'importe quel joueur. Donc on les connaît très bien quand on arrive dans le tunnel. On a peu de place à la surprise, même si dans un match il y a toujours des surprises, mais on réduit cette marge de surprise, quoi. On a 4 observateurs, ça c'est Aimé Jacquet après la Coupe du Monde 98 qui avait mis ça en place, donc c'est quelque chose à mon avis d'extrêmement important. On a 4 entraîneurs nationaux qui sont responsables de sélection de jeunes pour la plupart et qui vont donc observer les matchs,
Alors sur place et aussi en vidéo. Ouais. Un petit mot sur le Paraguay. Donc, déjà en préambule, juste pour vous dire, on a tous vu, que ce soit les collègues José, Johan et Jean-Luc et moi, nous étions au dernier match. Donc on a chacun eu un avis, on a pu en discuter. Nous sommes 4 observateurs, Jean-Luc Vanouk, Jo Radet, qui n'est pas là puisqu'il est parti en déplacement pour voir un match, et bien sûr Laurent Mouret, et tous les 4, nous avons pour mission d'aller observer les matchs avec un planning bien déterminé, à la fois sur les phases de groupe et à la fois sur des potentiels adversaires. Et donc nous nous déplaçons sur les différents endroits, les différents stades pour observer l'adversaire en situation, en réel. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas abattre, au contraire, tout de suite, ils remettent un coup de pression pour voir un peu comment ça se passe. Notre rôle, c'est d'aller observer les adversaires, les probables et futurs adversaires de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on voyage un peu, mais on est beaucoup en salle vidéo avec la FIFA sur le flux tactique. Et l'idée, c'est d'analyser et de produire un document pour présenter à Didier et au staff le futur adversaire en étant très factuel sur ce qu'on a vu pour éviter toute surprise. Voilà. L'idée étant que le rapport amène au staff le maximum d'informations pour qu'il n'y ait pas de surprise le jour de la rencontre. Nous devons apporter quelques détails, quelques éléments au staff pour leur donner certainement le petit détail qui permettrait de faire la différence, sachant que le staff et le coach regardent les matchs bien évidemment. Lorsqu'on présente le match, ils ont déjà une grande connaissance de l'équipe contre laquelle ils vont jouer, ça c'est clair, mais peut-être effectivement c'est une plus-value qui est forcément nécessaire à ce niveau-là. Oui. Début de deuxième contre la Turquie, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ils ont allé chercher Gomez pour une déviation et il a chopé le ballon. Et sur tous les domaines, animation offensive, défensive, les coups de pied arrêtés, on retrace les 4 matchs, les 5 matchs pour vraiment trouver de la récurrence dans les situations et les organisations pour que Didier ait le maximum d'informations pour préparer son match. Pour chaque match, nous faisons un rapport simple avec les animations offensives. Il n'y a rien de secret. Les animations offensives, défensives, les caractéristiques de l'équipe. Voilà. Pour chaque match, nous faisons en sorte de faire ça. On est allé les observer en physique. On était au match à Boston avec Laurent Mouret. Donc voilà, on a remonté un maximum d'informations. On a analysé tous les matchs en amont, tous les coups de pied arrêtés de la compétition du Paraguay jusqu'à maintenant, parce que c'est quand même des phases très importantes. Et voilà, tout a été retracé et les informations ont été données au staff pour qu'ils puissent se préparer au mieux ce 8e de finale. Et il prend la profondeur et en plus ils sont capables de porter le ballon, de transpercer des lignes. En conduite de balle, ils vont assez vite. Ce rapport simplifié après devient une synthèse. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 matchs, forcément, on réunit tous les rapports et ce sont 1 ou 2 collègues qui sont du coup désignés pour aller voir le staff et pour faire le rapport en direct au coach et à son staff pour expliquer de façon plus détaillée, très détaillée même, très poussée sur ce qu'on a pu voir et sur ce que l'adversaire est capable de faire. On est très très heureux d'être là dans ces compétitions-là, de participer en interne à de telles compétitions auprès du staff. Voilà, c'est un travail qui est très important, auquel Didier attache, je crois, de l'importance. Et nous, notre mission principale et notre satisfaction, c'est bien entendu lorsqu'on voit les matchs que nous avons présentés qui se déroulent de la façon dont on avait à peu près prévu les choses. Donc pour nous, c'est notre réussite. Ce sont les détails qui font la différence et nous essayons d'apporter ce détail. Alors très souvent, le coach les a déjà, il ne faut pas non plus, mais ça permet parfois de conforter ou bien d'apporter aussi un avis différent parce que en situation, dans un stade, on voit des choses parfois qu'on ne voit pas toujours. Et je sais que le coach est très sensible justement à ces atmosphères-là. Alors bien sûr, nous avons un travail aussi à faire en vidéo, avec des plans larges, des plans que n'ont pas les autres spectateurs, et ça nous permet de bien travailler aussi. Mais je pense que le coach est très sensible et le staff est très sensible à cette atmosphère du stade, oui. Ce rapport, en fait, il le débriefe avec le staff technique. Il y a un débriefing qui est fait avec le staff technique pendant 30 à 40 minutes. Et nous, on récupère des informations et avec ces informations et ce qu'on a vu, on fait une synthèse de toutes ces informations à destination des joueurs. Le coach va présenter le montage aux joueurs sur le pays qu'on rencontre. Voilà. À travers déjà les observateurs
de la DTN avec Jean-Luc Vanucci qui gère ces personnes-là. Évidemment, ça demande beaucoup de temps, d'attention sur chaque match, récolter le maximum d'informations qui sont après transmises à Thierry, Clément et Anto, et après tout mettre en image, évidemment. Beaucoup de données, ils savent ce que j'attends d'eux. À chaque fois, avant la compétition, je fais en sorte de les voir. Je sais que c'est beaucoup de travail. C'est une part essentielle pour nous, le staff technique, d'avoir les données, de regarder tout et après de transmettre aux joueurs. Et au-delà de la compétence qui est pour moi toujours le critère numéro 1, bon, il y a la connaissance aussi, puisque Thierry, on s'est déjà connu dans ma première vie quand j'étais joueur, donc ça aide, confiance totale et puis beaucoup d'échanges. Évidemment pendant la compétition, mais avant, dans la programmation, il faut anticiper beaucoup de choses. Donc il passe beaucoup de temps pour arriver à un produit fini présenté aux joueurs de qualité.